Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à tous les hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à tous les hommes qui l'aiment. Que la paix soit remplie dans vos foyers, dans vos maisons, bien-aimés du Seigneur, à tous ceux et celles qui attendent le retour du Seigneur, qui se préparent pour l'avènement du Roi des Rois, qui se préparent pour l'avènement de celui qui vient. Que la gloire, l'amour du Père, qui restaure des vies, qui relève les affligés, celui qui encourage, qui guérit et qui restaure, vous environne, remplisse vos cœurs de sa lumière et vous accorde sa grâce pour avancer toujours. Soyez bénis. Père, nous voulons élever ton Saint-Nom et te bénir pour tout ce que tu es. Nous glorifions ton nom pour ton amour si présent et palpable chaque fois dans notre vie. Ta parole déclare que là où vous avez couru mon nom, je serai présent, je serai près de vous et je vous bénirai. Béni soit ton nom maintenant, Seigneur Dieu, et à jamais, car tu étais et tu viens. Yahweh Dieu, nous célébrons ton Saint-Nom, nous glorifions ton nom. Oui, dans les peuples, dans les langues, dans les nations, nous célébrerons ton nom, Yahweh, car tu es seul, unique Dieu, qui règne dans les cieux et sur la terre. Toi qui vois l'avenir et qui vois tes enfants, tu prends pitié, tu protèges ton peuple, ô Dieu. Dieu grand et merveilleux, redoutables sont tes œuvres, grand, prodige et en merveille, ton nom est sans égal. Tu n'as point d'égal en ce monde, dans l'univers, car tu règnes en majesté. Dieu Père, nous glorifions ton nom et nous te remercions, choix de ne jamais abandonner tes enfants pour ta présence palpable. Seigneur, même si les yeux ne peuvent pas te voir, même si les oreilles ne peuvent pas t'entendre, tu manifestes ta présence à tous tes enfants. Même si les yeux peuvent te voir et les oreilles t'entendent, Seigneur, ta gloire remplit chaque cœur et chaque vie. Alors nous voulons, Seigneur, glorifier ton Saint-Nom. Malgré ce que nous pouvons voir, entendre, ressentir, tel est notre Dieu, nous élevons ton Saint-Nom, car tu es plus grand. Tes lois sont justes et parfaites. Tes voies sont justes et parfaites. Tu es digne de gloire, digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire, la magnificence, ainsi que la louange. Car Père, tu as créé l'univers, le monde, ce qui contient, renferme, et tu l'as protégé. C'est pas ta main que tout a été façonné dans ce monde, et c'est encore toi, éternel notre Dieu, qui tiens toutes choses en ce monde, entre tes mains divines. Nul n'est comme toi. Tu es Dieu souverain, Dieu de gloire et Dieu de majesté. Ta puissance reste sans limite, inégalable est ta majesté et ta gloire. Tu es superbe, ô Dieu, élevé dans les cieux, glorifié dans les cieux et sur la terre. Seigneur Dieu, par ta majesté tu crées toutes choses, par ta puissance tu tiens toutes choses, et par ta gloire tu diriges, car tu ne partages pas ta gloire, ô Dieu éternel. Alors nous voulons bénir ton Saint-Nom, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, toi qui viens. Sois glorifié, sois honoré, sois glorifié et sanctifié à jamais. Yahweh Dieu, nous élevons nos voix pour te bénir. Yahweh Dieu, nous élevons nos voix pour te bénir. Pour tout ce que tu es, Yahweh, nous célébrons ton Saint-Nom. Pour tout ce que tu es, Yahweh, nous célébrons ton Saint-Nom. Tu es digne de gloire, digne de majesté. Tu es digne de gloire, digne de majesté. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Tu règnes, 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 Yahweh, tu règnes dans les cieux, sur la terre, tu règnes, Yahweh, tu règnes dans les cieux,
sur la terre. Et ton règne, Yahweh, n'a point de fin. D'âge en âge, tu restes le même, Yahweh. Dieu protecteur, libérateur, Dieu de majesté. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils du roi ta justice, qu'il rende à ton peuple une sentence juste, Yahweh. Et jugement à tes petits, Yahweh. Montagne, apportez vos collines, la paix au peuple. Avec justice, il jugera le petit peuple. Il sauvera le fils des pauvres. Il écrasera les pauvres. Il durera sous le soleil et la lune, siècle après siècle. Il descendra comme la pluie sur les régions, comme la prune mouille la terre. En ce jour-là, justice fleurira, et grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il dominera de la mer à la mer, du fleuve jusqu'au bout de la terre. Devant lui se courberont la bête, ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles rendront tribut. Les rois de Saba et de Saba feront offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les païens le serviront, car il délivre le petit et les pauvres qui appellent. Car il délivre le petit et les pauvres qui appellent. Le petit qui est sans aide, compatissant aux faibles pauvres, il sauve l'âme des pauvres. De l'oppression et de la violence, il rachète les âmes. Leur sang est précieux à ses yeux, qu'ils vivent, et que lui soit donné lors du sabbat. On priera pour lui sans relâche, tous les jours on le bénira, on le bénira, on le bénira. Ils foisonnent le froment sur la terre, qu'ils ondulent au sommet des montagnes, comme le Liban quand il éveille ses fruits. Comme l'herbe de la terre, soit béni son nom à jamais, qu'il dure sous le soleil, bénissons lui. Toute la race de la terre, que tous les païens le disent bienheureux. Béni soit Yahweh, béni soit Yahweh, béni soit Yahweh, le Dieu d'Israël. Béni soit Yahweh, béni soit Yahweh, le Dieu d'Israël, qui seul a fait des merveilles,
Béni soit à jamais son nom de gloire. Toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à ton nom, Yahweh. Gloire à ton nom, Jésus. Ô roi des rois, Yahweh. Élevé en suprématie. Ton nom, Dieu de gloire. Ton nom, ô Dieu de gloire, est digne de recevoir la majesté. Amen. 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 Alléluia, nous rendons gloire au Dieu Tout-Puissant. Il règne dans les cieux et sur la terre. À lui soit la majesté, l'honneur, la gloire, force, puissance et majesté. Lui qui a créé les cieux, la terre, le monde, ce qui contient, renferme, ce qui vole, ce qui est sur la terre, sous la mer, ce qui grouille, et tout être vivant lui rend de gloire. Dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit, proclame que tu es Seigneur, à la droite de Dieu le Père, car tu es digne de recevoir, Yeshua, toute louange, toute notre reconnaissance, notre gratitude. Ô Dieu saint, car tu protèges, tu diriges ton peuple, tu n'abandonnes pas tes enfants. Pendant, Seigneur, le temps où toi, Père céleste, tu te lèves de ton trône, tu t'approches de ce monde, Seigneur Dieu, qui t'appartient, le monde réagit à ta venue et tu fortifies tes enfants. Dans les temps d'angoisse, dans les temps de détresse, dans les temps, Seigneur, où tout semble s'écouler, Père, toi tu demeures. Tu demeures cette montagne sur laquelle il faut bâtir, s'accrocher et espérer. Oui, Seigneur, tu relèves l'affligé, tu soignes, tu guéris les blessures et tu rassures tes enfants. Tu n'abandonnes point l'étranger, l'orphelin, la veuve. Tu es Dieu d'éternité, Dieu de fidélité. Créateur incréé est ton nom. Yahweh Sabaoth est ton nom. Dieu de majesté, consolateur, ami fidèle. Ton nom est Emmanuel. Alors nous célébrons ton saint nom Yahweh et nous te disons merci. Merci au Père d'avoir choisi ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Tu l'as envoyé dans ce monde et pas ses maîtresses, pas ses blessures, ses maîtresses. Il a racheté tous ses enfants. Ta parole déclare que quiconque croit aura la vie éternelle. Celui qui croit en ton nom, qui confesse ton nom Jésus, aura la vie éternelle. Car il passe de la mort à la vie. Ô Dieu éternel, nous voyons tout ce qui se passe autour de nous et nous levons les yeux vers toi. Nous glorifions ton saint nom. C'est vrai qu'un temps tes enfants sont affligés, à pleurer. Ô Dieu saint, mais ta parole déclare que vous me verrez. Et votre joie, nul ne pourra vous l'enlever. Persévérez dans ce monde, vous aurez à souffrir. Mais croyez-moi, j'ai bel et bien vaincu ce monde. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le premier, le prince des morts. Tu es ressuscité, glorifié, glorieux, et tu reviens dans ce monde. Pour autant, tu n'es pas absent, car tu as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Croyez, gardez ma parole. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est ma propre paix que je vous donne. Soyez braves et courageux. Ne soyez pas effrayés, que votre cœur ne s'effraie. Oui, c'est vrai que pour un temps, vous serez troublés par les choses de ce monde, car tout ce qui arrive va fondre dans ce monde, telles les douleurs de l'enfantement. Cela arrive aussi comme un filet sur vous tous dans ce monde. Mais cependant, je suis avec vous. Je ne vous abandonnerai jamais. Je suis celui qui ne dort point, le lion de la tribu de Juda, l'étoile radieuse du matin, et je viens. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Comment Jésus sortit du temple et s'en alla, ses disciples se rapprochèrent pour lui faire voir les constructions du temple. Mais il leur répondit. Jésus leur répondit, vous voyez tout cela, n'est-ce pas?
En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jeté bas. » Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent de lui en particulier et lui demandirent, « Dis-nous, quand cela aura lieu, et quel sera le signe de ton avènement et la fin de l'âge ?» Et Jésus leur répondit, « Prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront, c'est moi le Christ. C'est moi le Christ. Et ils abuseront bien des gens. Vous aurez aussi à entendre parler de guerre et des rumeurs de guerre. Voyez, ne vous lamentez pas, car il faut que ces choses-là arrivent en premier lieu. Car il faut que cela arrive. Mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines, des tremblements de terre, et de tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera autrement, et on vous tuera. Vous serez haïs par toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont. Et ce sera des trahisons, des haines, des tantinés, des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Par suite d'iniquité croissera, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera proclamée dans le monde entier, en témoignage à la face de toutes les nations, et alors viendra la fin. Lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, installé dans le lieu saint où il ne doit pas être, alors que celui qui entend, l'auditeur ainsi que le lecteur, prennent garde de bien écouter et comprendre la parole du Seigneur. Alors que celui qui sera en Judée s'enfuit dans les montagnes, que ceux qui seront sur la terrasse ne descendent pas dans leur maison pour prendre leurs affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre ses affaires. Ni son manteau. Malheur à celles qui allaiteront en ces temps-là. Malheur à celles qui allaiteront en ces temps-là ou seront enceintes en ce moment-là. En ce jour-là. Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver, ni un jour de sabbat, car il y aura alors une grande tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais plus, et dès le commencement de la fondation de ce monde, et qu'il n'y en aura jamais plus. Qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ce jour-là n'avait été abrégé, nul n'aurait eu la vie sauve, mais à cause des élus, elles seront abrégées ce jour-là. Alors si quelqu'un vous dit, le voici, le Christ est ici, ou le voici, il est là, n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ qui produiront des signes, des prodiges et des grands signes et des prodiges, au point d'en abuser, même s'il en était possible, les élus. Voici, je vous ai prévenu. Aussi donc, on vous dit, le voici, au désert n'y allez pas. Le voici dans les retraits, n'en croyez rien. Comme l'éclair, en effet, part et brille jusqu'au couchant, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, lors de son avènement. Où que soient les cadavres, là aussi se rassembleront les vautours. Aussitôt après la tribulation de ce jour-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine. Ils se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler tous ses élus des quatre extrémités à leur extrémité et des cieux à leur extrémité. Du figuier retenez cette parabole. Lorsque sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Vous aussi, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est aux portes. Lorsque vous verrez tout cela,
comprenez qu'il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas, que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, elles, ne passeront point. Quant à la date, ou au jour, ou à l'heure, personne ne le connaît, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, personne que le Père seul. Et comme il advient au jour de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En ce jour qui précède les déluges, on mangeait, on buvait, on prenait femme et mari jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et les gens ne se doutèrent de rien, jusqu'à l'arrivée du déluge qui les fit tous périr et les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes en train de maudrer, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, veillez parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de veille de la nuit le voleur devait venir le réveiller, il n'aurait pas permis qu'on perçât les murailles de sa demeure. Ainsi, vous donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas, que le Fils de l'homme va venir. Quel est donc l'intendant avisé? Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison, pour leur donner de la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, le trouve occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit dans son cœur, mon maître tarde, et qui se met à se battre et à frapper ses compagnons, à manger et à boire en compagnie des ivrognes, le maître de ses serviteurs en arrivant, au jour qu'il ne connaît pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, au moment où il ne pense pas, à la seconde où il n'espérait plus, ou l'heure qu'il ne connaît pas, son maître retranchera la part de ses serviteurs et lui assignera sa part avec les hypocrites. Là sera les grincements de dents, les pleurs et les grincements de dents. Alors, bien-aimés, veillez. Veillez car Jésus arrive. Le Seigneur ne cesse de montrer son retour et de demander à son peuple de rester éveillé, à son Église de rester éveillée, à tous ses enfants de rester éveillés. Alors, bien-aimés, restez éveillés, car Jésus-Christ est vivant. Celui qui a promis est vivant et il arrive. Ouvrez vos cœurs à la parole du Seigneur. Continuez à lire et à méditer. Et la fraîcheur du Père, comme Shadrach, Meshach et Abednego, vous environne dans ces moments durs de canicule, dans ces moments de tremblements de terre, de fléaux, de pestes, dans ces moments de tremblements de terre partout, dans ces moments de dévastation d'eau, dans ces moments difficiles. Que la gloire du Père vous environne et vous fortifie. Que sa main divine vous apaise et vous accorde sa paix, la seule paix que lui peut donner, car les mots humains ne pourront suffire. Mais la main de Jésus est puissante et Jésus est vivant. Celui qui se tourne vers l'Éternel aura la vie. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Alors la parole déclare, ne pleurez plus les morts, mais pleurez ceux qui sont partis. Celui qui est parti, alors bien-aimé, sois toujours dans cette bergerie. Ne t'en éloigne pas, car ton Dieu t'aime infiniment. Bien-aimé, tu sais quand tu te couches, mais tu sais pas quand tu vas te lever. Tu sais ce qui sera aujourd'hui parce que tu l'as vécu, mais tu sais pas ce qui sera demain. Chaque instant appartient à Dieu. Chaque heure appartient à Dieu. Chaque souffle de vie appartient à Dieu. Alors crois en Jésus-Christ. Confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Si tu as des doutes, prie. Demande à Dieu de te réconforter. Si tu es abattu face aux événements de ce monde, relève-toi, bien-aimé. Réveille-toi de la gloire du Père, de sa majesté, de sa force pour avancer, toujours avec la sainteté de vérité, la cuirasse de justice. Toujours, n'oublie jamais de garder ton bouclier pour éteindre toutes les flèches envoyées par le malin. Garde toujours ce Jésus pour annoncer vraiment l'évangile dans le monde entier. Que le casque du salut, qui est ton espérance, ne te quitte jamais. Que la parole de Dieu qui est ses glaives à double tranchant ne s'éloigne jamais de ta bouche. Car Dieu t'aime infiniment, il est ta force. Alors relève-toi. Relève-toi. C'est vrai que les choses peuvent passer dans ce monde, peut dépasser l'entendement.
Mais bien-aimé, Dieu a déjà tout dit. C'est pour ça que Dieu a dit, n'adorez pas ce que vous voyez dans les astres et tous ces petits dieux avec les petits dés dans ce monde. Je suis seul Elohim, seul votre Dieu. Moi, je vois l'avenir, moi, j'annonce l'avenir, moi, je le dis et je le fais. Dieu est grand et merveilleux. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu reste bon, Dieu sera toujours bon, il est fidèle. Dieu t'aime infiniment. Alors que le double shalom se pose sur vous, soyez consolés, bien-aimés, dans le monde entier qui avait été impacté et touché. Soyez fortifiés, édifiés, à vous tous et toutes qui attendez le retour du roi des rois. Relevez et redressez. Non point qu'en l'Odyssée, bien-aimés, mais relevez-vous, bien-aimés. Rappelez-vous au livre de l'Apocalypse, lorsque le Seigneur a parlé à toutes les églises, il a fait des reproches. Il a fait des reproches à tous, même s'il a félicité. Mais il demande, restez éveillés, car je ne trouve pas vos œuvres bonnes devant mon Père. Restez éveillés, car je connais vos actes. Je les connais, je vois toutes choses. Celui qui a créé les oreilles entend. Dieu n'est pas sourd. Alors confie ton sort à l'Éternel, continue à prier. Crois que Jésus est avec toi, quel que soit ce que tu vis. N'endurcis pas ton cœur lorsque les événements de ce monde et tout ce que tu peux voir ou entendre peut te toucher. Oui, c'est vrai, tu es humain. Tu as ce sang qui coule dans tes veines. Tu as ce cœur qui bat tout le temps. Mais Dieu t'aime infiniment. Celui qui a placé ce cœur sait quel battement. Celui qui a placé ce cœur sait exactement quelle pulsation à chaque instant du pouvoir quand tu respires. Il est avec toi et ne t'a jamais abandonné. Celui qui t'a formé depuis le sein maternel ne t'abandonnera jamais. Il veille sur toi. La nuit comme le matin, Dieu n'est jamais loin. Dieu dit dans sa parole, mon enfant, je n'ai pas forgé des projets de malheur, mais des projets de bonheur et un avenir radieux à espérer. Car pour toi, j'ai donné mon Fils Jésus, afin que tu crois et tu aies la vie. Alors persévère, crois que Jésus-Christ est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Cet agneau a donné sa vie pour que tu sois sauvé, et c'est encore lui qui revient. Il t'a tant aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, l'unique engendré, non pas le vouloir du sang humain, non pas le plaisir humain, mais par le Saint-Esprit. Alors crois que tu es aimé. Crois que tu es aimé, crois que tu es aimé. Espère en cet amour, quel que soit ce que tu vis, tu traverses. Parle à ton Seigneur, car il est avec toi. Il est toujours là pour sécher tes larmes, pour te fortifier, te donner le courage pour avancer. Jésus pardonne tes péchés. Jésus te relève, Jésus te redresse. Il connaît mieux que personne tes faiblesses. Il connaît mieux que personne là où tu n'arrives pas. La parole déclare que là où la main ne peut, Dieu le peut. Car l'Éternel dit dans sa parole, est-ce que ma main est assez courte? Ma main est si courte pour ne pas délivrer. Ma main est si courte pour ne pas sauver, dit El Shaddai. Dieu est avec toi. Dieu t'aime infiniment. Jésus ne t'abandonnera jamais. Alors garde la foi. Il a préparé un lieu merveilleux et ce lieu existe. La nouvelle Jérusalem existe, bien-aimé. Et Jésus vient et c'est pour toi qu'il revient. Alors garde la foi et persévère. Garde la foi et persévère. Garde la foi, redresse-toi et persévère. Fuis l'iniquité, le vol, le mensonge, l'idolâtrie, la fornication, le vol, l'impudicité, le meurtre, tout ce qui est mal et faire le bien. Continue. Si tu es tombé, confesse les péchés, demande au Seigneur de te pardonner, de venir dans ton cœur. Dis Jésus, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Viens, entre dans mon cœur et change ma vie. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Même si je vois les événements dans ce monde, Seigneur peut chambouler. Peut-être que je suis quelqu'un qui ne croit pas. Peut-être que je suis quelqu'un qui est incrédule. Peut-être que je crois, mais ma foi s'est refroidie. Alors Jésus, je t'implore, viens à mon secours. Viens en l'aide à mon incrédulité. Viens en l'aide à ma force qui est fatiguée. Viens en aide, Seigneur. Viens en aide et relève-moi. Donne-moi la force, le courage de continuer encore, Seigneur, l'œuvre que tu as confiée. De continuer encore, Seigneur, à redresser la tête. De continuer encore à fortifier et redresser. De croire en toi. De confesser ton saint nom. Car je crois que tu es Dieu divin. Car ces événements, tu l'as déjà dit dans ta parole sainte. Ta parole, Seigneur, est sans alléage. Je crois en toi. Je crois que tu es mort sur la croix et tu es ressuscité le 3e jour. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Viens, change ma vie, change mon cœur. Et aujourd'hui, fais de moi l'un de tes enfants. Efface mon nom du livre de la mort. Inscris mon nom dans le livre de vie. Car la parole déclare, Amen, la parole déclare que tous ceux qui sont en Christ passent de la mort à la vie. Alors bien-aimé, si tu vois tous ces événements aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Tu vois tout ce qui se passe dans ce monde, n'endurcis plus ton cœur, bien-aimé. Il y a bien un Dieu redoutable qui l'a déjà dit, un Dieu redoutable qui a déjà tout prononcé à l'avance et cela s'accomplit parce qu'il revient dans ce monde. Et ce Dieu-là t'aime infiniment. Alors persévère, toi qui as déjà confessé Jésus. Garde la foi, persévère. Toi qui ne sais pas encore, achète-toi une Bible.
lis et médite. Approche-toi des frères et des sœurs en Christ dans la foi. Fais-toi baptiser, confesse les péchés. Même si tu es baptisé et que ta foi s'est refroidie, relève-toi, car le Maître vient. Car Jésus a dit, heureux êtes-vous. Heureux êtes-vous si vous gardez la foi jusqu'au bout. Vous espérez, vous priez, vos prières montent jusqu'à Dieu. Mais alors dans les derniers temps, il faut aussi croire. Il faut être brave et courageux. Dans les derniers temps, il faut aussi espérer. Jésus a promis, par les visions et les songes bien-aimés, il n'arrête pas de répéter sa parole. Je viens. Il montre l'enlèvement, il montre l'enlèvement. Bien sûr, tous ces événements dans ces choses que le Seigneur a annoncées, c'est pour sa gloire, car il ne partage pas sa gloire. Mais il revient. Et cependant, il alerte son peuple, afin qu'il n'y ait pas un tel émoi au milieu de son Église, qu'il n'y ait pas un tel émoi au milieu de son peuple. L'Éternel a tout annoncé à l'avance. Alors, bien-aimés, soyez régénérés, fortifiés, encouragés pour encore continuer l'œuvre que le Seigneur vous a confiée à toutes et à toutes dans le monde entier. Le Seigneur vous aime infiniment. Jésus t'aime infiniment. Il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Alors, Maranatha, et sois prêt pour ce jour glorieux qui vient. Shalom, soyez bénis.